Parfait, très bien. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre participation. Donc, nous reprenons le cycle des webinars IndyTime que nous avons lancé il y a un an. Alors, juste pour rappel, je vais vous relister les différents webinars que nous avons organisés jusqu'à présent. Le premier, c'était le sourcing Inde que j'avais présenté. Le deuxième, le développement produit qui avait été présenté par Louise, la responsable du pôle développement produit et du studio IndyTime. Le troisième, c'était sur la logistique et le transport organisé par Thomas avec notre partenaire transport. Je crois que j'étais là également. Et le dernier, présenté par Thomas sur le contrôle qualité en Inde. Donc aujourd'hui, cinquième webinar sur l'Indonésie. Alors pourquoi on a décidé de le faire cette semaine? C'est tout simplement que la IndyTime s'est mis sous la mode indonésienne. On pourrait même parler du Indotime. On a reçu notre premier container, notre deuxième container de prototype vendredi dernier. Donc toute l'équipe a été sollicitée pour d'une, dépoter le container, de deux, déballer les produits et aménager un superbe espace dans notre showroom, le duplex à Douai. Donc, tout est prêt, tout a été finalisé par Louise et Tristan hier. Et donc, je vous retransmets l'invitation de leur part pour vous proposer de venir à nos portes ouvertes qui ont commencé. Donc, on a les premières personnes qui viennent nous visiter aujourd'hui et qui va s'étaler toute la semaine. Mais vous êtes bien évidemment les bienvenus jusque la fin du mois de décembre. Euh, on va vous représenter. Alors, attendez, parce qu'il y a des personnes qui tapent à la porte. On va commencer par vous représenter très rapidement IndyTime. Alors déjà, moi, je me représente, donc François Delannoy, je suis le fondateur d'IndyTime. J'ai créé IndyTime il y a 15 ans, après avoir vécu en Inde pendant plus de 3 ans. Donc, passionné d'Inde, passionné de meubles et passionné d'entrepreneuriat. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'être à la tête d'un beau bateau qui a 15 ans, IndyTime. Donc, IndyTime, c'est plus de 3000 containers importés depuis notre création. Nous importons en moyenne sur l'année 2024 entre 15 à 25 containers par mois. Ça fait à peu près une moyenne de 20 containers par mois, en sachant qu'on a eu certains pics pendant la période du Covid allant jusqu'à plus de 50 containers par mois. Donc, grosse expertise import sur l'Inde. En portefeuille d'achat, nous gérons à peu près 6 millions d'euros d'achats principalement sur l'Inde et tout doucement en développant sur l'Indonésie. IndyTime, c'est également une belle équipe puisque nous sommes 20 personnes, une quinzaine de personnes, pardon, 13 personnes ici en France, à Douai. Donc, nous avons deux bureaux, un bureau et le deuxième, le duplex, le showroom, où nous nous accueillons pour nos portes ouvertes. Et un deuxième bureau en Inde, basé à Jodhpur, où nous avons 8 personnes pour le suivi de prod et le contrôle qualité. Alors, vous allez me dire où est le bureau Indonésie? Donc, on a commencé à lancer l'Indonésie l'année dernière, mais je ne doute pas que dans la prochaine période à venir, disons fin 2025, on arrivera à structurer et d'avoir un bureau également en Indonésie, puisque nous avons déjà un coordinateur sur place qui coordonne pour le prototypage et le contrôle qualité, mais espérons avoir un beau bureau en Indonésie. Donc voilà, je vous représente rapidement les chiffres. Donc je vous disais 3000 containers importés, un réseau de plus de 50 fabricants en Inde et en Indonésie. Et je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, IndyTime, c'est également de la conception produit, puisque nous avons un pôle à part entière qui propose du design, du développement, du service produit sous l'égide de Louise, la responsable du pôle. Et juste pour vous donner une petite idée, c'est plus de 1000 designs exclusifs jusqu'à ce jour créés pour nos différents clients. Voici donc pour la présentation d'IndyTime. Bien évidemment, on se tient à votre disposition si vous avez plus de questions. IndyTime, c'est pas mal d'événements parce qu'on a faire du business, importer, faire de la conception, c'est bien, mais partager les choses, c'est encore mieux. Donc, on participe au salon professionnel. Nous venons juste de sortir la semaine dernière, nous avons fait le salon Esprit Meuble à Paris. Nous avons fait le salon Maison Objet au mois de septembre.
Nous organisons également des portes ouvertes, comme les portes ouvertes de cette semaine pour l'Indonésie. Nous organisons également des événements qui valorisent notre expertise sur le design, donc un cycle de conférences qui avait été lancé avec le studio. On a fait trois conférences, si je ne me trompe pas, Paul. Et dernière chose, le vif du sujet, les webinars que nous organisons à peu près tous les 3 mois. Alors, pourquoi l'Indonésie? Pourquoi l'Indonésie et pourquoi l'Indonésie pour l'Inde? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Inde est fondamentalement dans l'ADN d'Anytime, mais on s'est rendu compte que malgré le fait que les Indiens nous disent régulièrement oui, on peut tout faire, les Indiens ne savent pas tout faire. Donc, on avait eu de la demande il y a 2, 3 ans sur du mobilier extérieur, notamment des tables, piétement métal, plateau bois. On a fait un essai avec de nos très beaux fabricants indiens qui nous fait de superbes tables, sauf que en travaillant le bois, les finitions, quand on a reçu la marchandise ici, bah, le métal tenait bien, mais le bois réagissait de façon pas adéquate par rapport aux conditions climatiques. Donc, sur cette base, on s'est dit, Thomas Delbar, notre responsable opérationnel, nous a dit, ben, pourquoi pas solliciter d'autres pays, et notamment l'Indonésie. Donc, je suis parti en Indonésie pour le salon de Jakarta qui se tient au mois de mars, donc l'année dernière. Donc, c'était ma première visite indonésienne. Donc, déjà, découverte d'une nouvelle culture, découverte de nouveaux produits et découverte de nouvelles usines, de nouvelles façons de fabriquer, de nouvelles matières, nouvelles tactiques. Donc, très enrichissant. Et en fait, ça nous a surtout permis de nous rendre compte que oui, avec l'Inde, nous pouvons avoir des choses très intéressantes. On travaille le manguier, le mobilier industriel, du mobilier contemporain, du mobilier très compétitif en termes de tarification. Mais l'Indonésie peut nous proposer des choses très intéressantes en termes, bien évidemment, de mobilier extérieur, puisque c'était la priorité pour cette première mission indonésienne, mais également sur d'autres typologies de produits. Alors, vous ne le voyez pas ici, mais les assises, que ce soit des assises avec de la fibre naturelle, de la fibre synthétique, et plein d'autres typologies de produits qu'on ne pouvait pas trouver en Inde. Donc, suite à cette mission, en mars 2023, il a été décidé de faire venir un premier container, ici notamment sur de la table outdoor, et de montrer la typologie de produits que nous pouvions avoir à l'Indonésie à nos partenaires importateurs et nos prospects. Et donc, j'y suis retourné cette année pendant une dizaine de jours suite à du lancement de prototypes sur différents produits, de la table, mais également de l'assise, de la racine de teck. Et Paul, complète-moi si j'oublie des choses, le rotin également. Et et la céramique. Voilà, différents produits que nous avons lancés. Donc, nous avons lancé des protos, pas mal de protos. J'ai fait les rapports de protos pendant que je suis allé en Inde, en Indonésie au mois de mars. Et donc, tous ces protos, alors soit c'était du lancement directement de commandes pour nos clients partenaires, ou deuxième chose, on a fait des consolidations pour certains clients qui voulaient tester les produits et également pour meubler notre joli showroom, le duplex. Nous sommes dans les temps, Paul. Oui, parfait. Très bien, parfait. Donc ça, c'était les explications pourquoi Anytime s'est orienté vers l'Indonésie. Alors après, l'Indonésie, euh, quelles sont les grandes forces globales sur l'île de Java particulièrement? Alors, tout d'abord, ce qu'on cherche, nous, en Indonésie, ce que nous avons retrouvé, c'est une expertise artisanale. Chose qu'on a réussi à trouver en Inde avec les villes comme Jodhpur et Jaipur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, en Indonésie, il y a une véritable expertise artisanale, une connaissance du produit. Il y a beaucoup, je vous parlais tout à l'heure de Jepara, qui est l'équivalent du Jodhpur indien. Jepara, vous vous promenez dans Jepara, vous voyez plein de petites maisons, vous voyez plein de petits artisans. Il y a vraiment une culture très forte de la menuiserie, du travail du bois, du tressage. Donc, expertise artisanale forte. Cette expertise, on la retrouve, donc, je vous disais, à Jepara, mais principalement également à Yogyakarta, dans le sud de Java,
Et une autre ville où nous travaillons également, à Chirborn, j'espère que je le prononce bien, qui est une ville où vous avez principalement des usines sur le canage. Nous avons notre fabricant principal pour le canage. Donc, environnement propice au travail du bois, énormément de menuisiers, d'artisans, ce qui fait que vraiment, en termes de technicité sur le travail du bois, sur le tressage, sur la construction, je trouve même que sur certaines usines, je trouve que la technicité en termes de construction des fabricants indonésiens peut dépasser parfois certains fabricants indiens, tout au moins sur les fabricants que nous avons à Jodhpur. À Jaipur, on a vraiment une montée en puissance de l'expertise technique, mais les fabricants à Jepara ont vraiment une expertise forte sur la construction. Et la dernière chose importante, sur la finition. Alors peut-être moins de finition poussée que sur l'Inde, parce que c'est vrai que sur le manguier, sur l'acacia, vraiment un panel très très riche de finition, mais vous trouvez quand même des choses très intéressantes, que ce soit sur le texte, sur le plaquage, sur les différentes matières utilisées en Indonésie. Donc voilà, première chose, expertise artisanale. La deuxième, alors attendez, je vais juste revenir en arrière. Au-delà de l'expertise artisanale, donc avoir une connaissance artisanale, c'est une bonne chose, mais il est important d'avoir des fabricants bien structurés. Là, je structure la typologie de fabricants en Indonésie de la même façon qu'on peut l'avoir en Inde. Nous avons trois types de fabricants. Vous avez les petits fabricants. On va dire c'est véritablement des ateliers, c'est des fabricants qui vont être capables de faire entre un, alors grand maximum 5 containers par mois, mais vraiment grand maximum. Donc ce sont des ateliers, on va travailler plutôt des petites séries sur ce type de fabricants, et souvent on va faire de la consolidation pour regrouper les commandes. À ce jour, pour nous, sur l'Indonésie, on ne se focalise pas sur ce type de fabricant. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec l'Indonésie seulement depuis 1 an et demi. Autant nous sommes capables de le faire en Inde de par notre expertise et notre présence large sur l'Inde, que l'Indonésie, ça nous semble prématuré. Nous nous sommes axés plutôt sur la deuxième catégorie de fabricants, à savoir les fabricants intermédiaires, qui sont capables de produire entre 5 à 15 containers par mois. Donc, bah, pareil que l'Inde, des fabricants qui sont bien usinés, qui ont des bonnes capacités de production, qui comprennent les besoins du marché européen, ça c'est très important, et qui vont comprendre les standards IndyTime. Et dernière chose, non pas des moindres, qui vont être à l'écoute du développement produit, puisque l'une des grosses valeurs ajoutées d'IndyTime, c'est de faire de la conception, et il est nécessaire pour nous d'avoir des fabricants qui sont partants pour travailler sur du développement produit, c'est fondamental. Donc nous, sur l'Indonésie, aujourd'hui, nous avons, que je ne vous dise pas de bêtises, 5 fabricants. Et les 5 fabricants sont vraiment sur cette typologie de taille, entre 5 et 15 containers. Et puis après, bah, vous avez les plus gros. On a visité quelques très grosses usines. Après, moins grosses qu'en Inde, mais des usines quand même qui sont capables de sortir, on va dire, entre 30 et 40 containers. Mais je n'ai pas vu d'usine aussi importante que sur l'Inde, puisque sur l'Inde, on travaille avec certaines usines qui dépassent parfois les 50 containers par mois. Alors, maintenant, on va parler un peu des matières. J'aurais bien voulu vous faire visiter notre beau duplex avec les nouveaux produits, mais Paul a réussi à faire des petites vidéos pour que ce soit plus simple. Alors, sur la diversité des produits, bah, bien évidemment, quand nous parlons d'Indonésie, la première essence qui nous vient en tête, c'est le teck. Le teck, vous ne le trouvez pas en Inde. Et le teck, il pousse en Indonésie, dans les forêts d'Indonésie. Et c'est le bois qui est le plus utilisé dans les fabrications indonésiennes, puisque c'est un bois qui permet notamment de travailler sur du mobilier outdoor. Donc, bois, donc vous avez du teck, alors vous connaissez peut-être, mais il y a différentes typologies de teck, du grade A, du grade B, du grade C. Du grade A, j'ai vu des usines qui ont proposé, mais les prix font peur, c'est très cher, c'est vraiment le plus beau teck. Nous, on est plutôt orienté sur du teck grade B, qui est, qui est qualitatif et surtout qui ne craque pas
en conditions conditions, pardon, d'utilisation extérieure. Et après, vous avez du gratte-C qui est moins cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gratte-C, oui, est moins cher, mais en termes de durabilité sur l'extérieur, ce n'est pas terrible. Et en plus de ça, sur le tech, vous avez du tech recyclé. Alors, on en voit de plus en plus. C'est vraiment l'essence de bois de plus en plus. Nous avons sélectionné notre fabricant principal sur le tech. C'est un fabricant qui fait quasiment que du tech recyclé et il nous pousse de toute façon pour aller vers le tech recyclé, puisque c'est ce qui est plus durable aujourd'hui et c'est ce qui est aujourd'hui le plus tendance sur le marché européen. Après, sur le tech, vous avez forcément en tête les nécessités de certification et les fabricants que nous avons sélectionnés proposent autant du tech jeune, donc grade B en certification FFC, que du tech recyclé, pareil en certification FFC. Après, vous vous doutez bien, hein, qui dit certification dit petit coût supplémentaire, mais en tout cas, nous, sur nos standards, des gammes que nous avons fait venir ici, nous sommes partis sur du tech recyclé et FFC. Paul, c'est bon, donc nous sommes sur la slide tech. Je relis en même temps, la semaine a été bien remplie, donc je me remets les choses en tête au fur et à mesure. Les autres matériaux. Alors, les différents matériaux. Alors, au départ, nous, sur l'Indonésie, on n'était pas forcément parti sur cela, mais Rich offre sur le rotin, le rotin naturel. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la fibre naturelle. Alors, le rotin, qu'est-ce qui plaît? Ben, c'est un matériel léger, flexible, facile à travailler, écologique et qui aujourd'hui propose un esprit vintage. Alors, ça a été fortement dans la tendance sur les dernières années. On espère chez IndyTime que la tendance va se maintenir, mais oui, il y a de la demande. On a déjà réalisé, je ne vous dis pas de bêtises, on a déjà dû faire 2 containers sur du rotin depuis ma mission en Inde, en Indonésie au mois de juin. Donc de la demande, alors c'est très typé, mais c'est vrai que c'est l'un des produits phares que vous pouvez retrouver en Indonésie. On a fait venir pas mal de produits ici sur le showroom, notamment, alors vous le retrouvez sur l'univers de la chambre, que ce soit des lits, des têtes de lit, des chevets. Mais après, sur l'univers du salon, vous pouvez notamment trouver la table basse. On fait pas mal de tables basses et bien évidemment des assises. Donc ça, c'est pour le rotin. Dans la continuité, alors pareil, c'est le fabricant qui nous propose le repas, on fait du kubu sur les assises. On a eu de la demande dernièrement pour importer ces produits en fibre naturelle. Voilà, donc là, on vous a représenté les différents tressages. On pourra vous montrer à l'occasion. Je ne sais pas si Paul, tu as quelques produits, on va vous en montrer quelques-uns. Ce sera encore un peu plus interactif. Je crois que c'est dans les caissons là-bas, mais ça vous permet de vous rendre compte de la différente façon dont on peut travailler les fibres naturelles. Non, peut-être pas ça, Paul, peut-être dans le caisson, juste là. Par ici, Paul. Juste au niveau des échantillons. Bon, c'est du direct, hein, mais comme ça permet de mettre un petit peu de vie. Alors, je vais vous montrer un petit peu toutes les choses qu'on peut proposer. Alors, oui, je le ferai encore mieux que moi. Et vous voyez différents types de finitions. Donc là, on est vraiment sur du ratin, ce qu'on appelle skin off. Je ne peux pas tout vous montrer. Ça va être ce type de finition également plus brute, plus foncé. On voit un peu le skin off que vous voyez tout à l'heure. Je vous parlais de Kubu tout à l'heure. Pareil, ça, c'est des choses qu'on propose avec notre fabricant de rotin. Donc, bah, si vous êtes intéressé sur du projet rotin, on peut très bien mixer facilement avec du skin off. Je vais essayer de vous en montrer un sympa dernièrement. Vous faites de la finition grisée aussi, un petit peu plus travaillé.
Ça, c'est plein de finitions. Merci, Paul. On a tous les échantillons ici au duplex. Si vous avez envie de développer les projets, je vous invite à nous contacter. On pourra vous montrer ça de façon plus large. Après, bah, au-delà des fibres naturelles, on propose, alors c'est juste avant ça, on propose également de la fibre synthétique. On pourra vous montrer, je vous montrerai très rapidement, je ne vais pas faire de bêtises, mais vous voyez ce type de fibre synthétique qu'on fait sur de l'acide. Alors pareil, l'encadrement des chaises n'est pas fait en rotin, mais c'est fait pour que ça puisse tenir en extérieur. Nous sommes sur de l'aluminium, voilà, qui est protégé. Et ce qui est bien sur ce type de produit, alors là, sur les assises que nous avons choisi, on est sur du produit plus en termes de qualité. Donc, utilisation notamment terrasse et restaurant. Oh, Paul, il a ramené quelques échantillons, mais vous voyez un peu. Merci, Paul. Vous voyez ce type de finition. Voilà. Et là, on est vraiment sur de la finition hein, sur des beaux projets. On a été sollicité, on avait présenté quelques produits au salon Maison Objet et ce sont des produits que nous proposons en importation, hein. Anytime ne propose pas l'Indonésie à ce jour sur le stock, mais sur des projets café, hôtel, restaurant. Et là, je pense qu'on a eu un beau projet sur un aménagement d'hôtel, si je ne me trompe pas. Dernière chose, dernière belle trouvaille importante sur l'Indonésie, c'est la céramique. Alors la céramique, on nous en demande de plus en plus. C'est vrai que chez Inditex, on fait beaucoup de tables en Inde, mais de la table en céramique très peu, puisque c'est des choses qu'on trouve principalement sur la Chine. Mais nous avons sourcé un fabricant qui nous propose des produits en céramique. Alors, deux choses. La première chose, les tables. Donc, on peut faire soit du plateau complet céramique ou comme vous voyez, ou une combinaison entre partie tech et partie céramique. Et autre typologie produit sur la céramique, c'est du mobilier de cuisine, alors principalement de la cuisine extérieure. Alors, on est très fiers chez IndieTime d'avoir fait venir ces premiers protos, puisque oui, nous proposons de la cuisine extérieure. Alors, nous l'avons, comme nous sommes basés dans le Nord, la cuisine extérieure, elle a été utilisée pour le showroom, mais ça nous permet de présenter des choses. Alors, je vous montre un peu les différentes finitions. Merci beaucoup, Paul. Les différentes finitions qu'on peut avoir sur la céramique, des choses très classiques, des choses grisées, mais des choses aussi un petit peu plus structurées, un peu plus combinées. Vous avez un large choix. Alors, je ne vous cache pas que ce sont des produits à un coût plus important, mais on nous sommes orientés vers un fabricant plus en termes de fabrication, en termes de finition, et on a déjà de la belle demande. Alors, un petit peu sur le marché français, mais dernièrement sur la Réunion, sur des projets immobiliers à la Réunion, sur lesquels nous avons été sollicités pour de la cuisine extérieure. Paul, le timing, va falloir accélérer un petit peu. Donc, nous avons vu les forces de l'Indonésie, nous avons vu les matériaux. Je regarde, je vais faire défiler. Alors, autre point, je vais juste regarder. Forcément, bah, sur les matériaux, nous, chez Anytime, on pousse nos fabricants et nos clients à s'orienter vers les essences de bois dont dispose le pays, donc bah, l'Inde principalement le manguier, l'acacia, l'Indonésie principalement donc le teck recyclé, le, le canage. On
vous pousse véritablement à aller vers cette typologie de produits parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où tous les besoins des consommateurs finaux sur des produits éco-conçus et durables, c'est quelque chose de fondamental. Donc, notre sourcing, notre orientation auprès des fabricants se fait vraiment avec ce critère de durabilité. Donc, je vous parlais tout à l'heure du tech. On a déjà été sollicité euh, euh, sur un projet, je me souviens, sur du tech. Le client voulait vraiment travailler le prix. La chose aurait été de passer en grade C. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le grade C est un grade qui aura plus tendance à craquer en conditions extérieures. Donc, on n'encourage pas à tirer trop sur le prix ou à travailler sur des critères qui vont baisser la durabilité du produit. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Alors, la durabilité, elle se fait à deux niveaux. Bien évidemment, sur l'essence qui est utilisée auprès des fabricants, mais également sur le travail d'éco-conception. Je vous parlais tout à l'heure de nos services de conception et de design. On a intégré avec Louise et Stacy une réflexion profonde à chaque fois que nous construisons un produit, que nous réfléchissons à un produit pour nos clients, nous intégrons les paramètres d'éco-conception en termes de matière utilisée, en termes de structuration du meuble pour que le meuble puisse durer le plus longtemps. Ce sont vraiment des choses fondamentales dans notre approche développement produit. Dernière chose sur les forces de l'Indonésie, ben, c'est bien évidemment la compétitivité. Même si chez nous, chez IndyTime, on cherche avant tout à travailler avec des fabricants bien organisés, bien structurés, qui ont une approche RSE. On ne va pas aller chercher à travailler avec le fabricant le moins cher possible, même si on a certains fabricants, mais c'est pas notre cœur de cible, comme je vous le citais tout à l'heure. En tout cas, aujourd'hui, pour l'Indonésie. Mais oui, le mobilier, notamment outdoor, on a des tarifs très compétitifs. Les tarifs les plus compétitifs encore que nous pouvons trouver, c'est sur le canage. Là, le fabricant que nous proposons, c'est des prix défiant toute concurrence. J'ai visité pas mal d'usines. On s'est bien renseigné avec Stacy, notamment sur les prix. On est vraiment très compétitif là-dessus. Voilà, donc vraiment canage et assise et mobilier extérieur, on est très bon. Sur le mobilier indoor, on est un peu sollicité. On a notamment un fabricant avec qui nous n'avons pas encore travaillé, mais je suis allé visiter deux fois, qui propose du mobilier indoor, alors soit en tech, soit en plaquage chaîne. Donc très beau produit, bien fabriqué, très belle fabrication. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, si on compare par rapport à très beau meuble construit en Inde et fabriqué en Inde et un meuble en Indonésie sur l'indoor, on est à quasiment au moins 50% en plus sur l'Indonésie sur cette typologie de produits. Donc oui, on peut le faire, mais je suis quand même convaincu que sur l'indoor, aujourd'hui, on vous orientera plus sur l'Inde que sur l'Indonésie. Voilà, vous voyez, petite photo, c'est chez notre fabricant d'assises haut de gamme. Euh, on a identifié, chez qui on a lancé des projets cette année. Alors, dernière chose sur les forces du pays, les certifications environnementales, chose fondamentale aujourd'hui, parce que je le rappelle, Indytime s'attelle fortement à l'approche partenariale, que ce soit avec ses clients ou avec ses fabricants, et l'approche RSE a été initiée il y a plus de 2 ans avec RAM, qui avait fait un stage chez Anytime, vous l'avez peut-être connu, mais on est en train de monter en puissance avec la dynamique et l'énergie positive de Stacy, convaincue des choses importantes à faire à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment des choses importantes dans le sourcing qu'on fait auprès des fabricants.
Alors, les certifications que vous devez peut-être connaître ou pas, on parle de la certification SVLK. Donc, ça, c'est notamment sur la garantie de la traçabilité du bois, et notamment au moment de l'importation. Alors, je n'ai pas sollicité Thomas, mais c'est Thomas aujourd'hui qui s'occupe de tout ce qui est enregistrement des certificats quand on travaille sur des projets d'importation euh, tech. Donc, si vous avez plus d'informations, plus de demandes là-dessus, Thomas pourra vous transmettre les éléments. Bien évidemment, la certification FFC, comme nous en avons déjà pas mal parlé. Alors, je fais juste une petite précision, j'aime bien la faire. Le FFC, vous avez deux choses, hein. Vous avez le bois qui peut être FFC et les usines qui peuvent être FFC. En Inde, vous avez les usines qui sont FFC, mais le bois n'est pas FFC, sauf quand on importe du chêne, ça se fait de plus en plus. Mais sur l'Indonésie, vous avez du bois FFC et des usines FFC. Donc comme ça, la chaîne est complète et ça nous permet de proposer des produits FFC pour le développement de vos gammes. En termes de traçabilité du bois également, vous devez être probablement au courant, on en avait parlé dans un dernier webinar, de tout ce qui est traçabilité avec les normes européennes, donc EUTR, qui est en train d'évoluer vers la norme EUDR, qui devait être mise en place à la fin de l'année 2024. Néanmoins, le marché mondial n'étant pas prêt à tenir les critères fixés par l'Union européenne. Ça a été repoussé normalement, puisque ce n'est pas définitivement validé, à la fin de l'année 2025. En fait, EUDR, c'est les mêmes principes que EUTR, sauf qu'il y a la géolocalisation du bois, donc c'est beaucoup plus poussé. Alors, autant l'Inde que l'Indonésie étaient un peu paniqués, ils sont un peu rassurés maintenant. Anytime a une responsabilité d'accompagner les fabricants pour se tenir prêts à ces normes européennes qui tomberont sur la fin de l'année 2025. Juste pour balayer après, rapidement sur les réglementations environnementales, on s'oriente vers des usines qui sont certifiées. Les usines que nous avons choisies en Indonésie sont des usines certifiées BSCI. Alors donc ce sont des audits sociaux qui sont réalisés par des partenaires extérieurs avec un certain nombre de critères définis. BSCI, on le retrouve moins sur l'Inde. L'Inde, nos fabricants sont plutôt certifiés CEDEX. Donc, sur la typologie d'usine. Après, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille avec des fabricants intermédiaires et la majorité de ces fabricants intermédiaires ont ces certifications-là et passent des audits sociaux réguliers. Et après, pour rentrer, mais je vous en ai déjà parlé auparavant, en plus des certifications environnementales, bah, c'est tout ce qui s'inscrit dans la démarche RSE et notamment l'éco-conception. Et dernière chose que je n'ai pas évoquée, c'est l'éco-packaging, chose que nous avons lancée en Inde. On a réalisé des projets tests pour certains de nos clients sur l'année 2024. Test plutôt fructueux. On attendait que les clients puissent les recevoir pour nous confirmer que l'emballage était à l'attente de leurs contraintes, notamment que ce soit autant en magasin qu'expédition pour les ventes Internet. Donc, le test était plutôt positif, même très positif sur l'Inde. Donc, on va prolonger sur l'Inde en 2025 et mettre cela en place pour certains projets sur l'Indonésie en 2025. On a tout coupé, je pense, sur l'Indonésie. Paul, dis-moi s'il y a des choses qui ont été oubliées. De toute façon, on va se donner, il est déjà 11h40. Je ne sais pas si Il toi, y a Paul, tu le vois d'autres service choses. Indie Time, mais c'est Donc, on va se donner 10 minutes à la fin du webinaire pour discuter de vos éventuelles questions. Ce que je souhaite pouvoir vous représenter, ce sont les services IndyTime, puisque bah, les services IndyTime que nous proposons sur l'Inde, on- nous souhaitons vous proposer les services similaires sur l'Indonésie. Alors, bon, forcément,
Nous n'allons pas faire 20-25 containers par mois en Indonésie au bout d'un an, mais l'idée, c'est d'avoir la même qualité de service, la même qualité de suivi, la même qualité de coordination en termes de reporting, en termes de logistique. Donc, c'est vraiment fondamental. On va pousser ça sur l'année 2025. J'ai déjà prévu d'y retourner minimum 2 fois en 2025 pour pouvoir vous proposer ces services. Alors, les services IndyTime, je vais vous les rebalayer. Alors, tout d'abord, c'est le sourcing. Sur notre capacité de sourcing, IndyTime, nous sommes en mesure de vous proposer sur l'Indonésie un parc fournisseur avec qui nous travaillons déjà de 5 fabricants. Donc, je vous recite les grandes expertises. Le Tech Outdoor avec certification FFC. Le Tech Outdoor avec la céramique pour du produit plus, plus, plus. Ça fait beaucoup de plus. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de plus. J'en rajouterai Mais un. vous verriez les produits, c'est plus, plus, plus. Vous avez ensuite le canage, donc avec un très bon fabricant et très compétitif sur du produit en canage, en rotin, avec qui nous avons déjà fait deux containers. Après, vous avez les assises synthétiques, notamment pour du projet CHR. Et il m'en manque un dernier, Paul. Oui, pardon, un autre fabricant sur le mobilier tech, outdoor, plus, plus cher que notre fabricant numéro un sur le tech, mais une approche design plus poussée. Donc en termes de différence de prix, je vais dire on a à peu près 15% en plus par rapport à notre premier fabricant, mais on a une touche produit quand même plus design. Donc à ce jour, nous n'avons pas fait de conteneurs chez ce fabricant. Ça a été l'un de mes coups de cœur l'année dernière, mais on a fait venir, je pense, une quinzaine de prototypes sur notre container qui est arrivé vendredi. Après, bah, bien évidemment, je vous en parlais tout à l'heure, bah, la grosse force d'IndyTime, c'est la conception et le développement en produit, puisqu'aujourd'hui, nous avons une équipe à part entière. Donc, nous avons 4 personnes plus une personne dédiée à part entière en Inde sur le suivi proto. Aujourd'hui, c'est notre coordinateur en Indonésie qui fait le suivi proto. Mais nul doute que si nous avons de plus en plus de projets, nous continuerons à nous structurer sur l'Indonésie. Donc le développement, bah, je vous redis, hein, c'est vraiment pour vous différencier, pour que vous puissiez vous différencier sur le marché par rapport à la concurrence. Anytime, avec le studio, vous est à votre écoute sur vos besoins produits. On dessine les produits, comme vous pouvez le voir à l'image. On va réfléchir à l'éco-conception, on va réfléchir à la construction, on va réfléchir aux finitions. On va vous soumettre ça, on va faire coter en Inde à partir du moment où vous validez en Inde ou en Indonésie. Et après, nous pouvons faire les prototypes, on fait revenir les prototypes et vous les validez et vous pouvez commander sur cette base. Donc ça, c'est des choses que nous faisons. Et sur l'Indonésie, sur les premiers containers que nous avons lancés, je dirais que ça représentait sur une dizaine de projets qui ont été lancés, devait représenter à peu près un quart de produits. L'idée, c'est déjà de bien capitaliser sur les forces de nos fabricants, sur leur catalogue qu'ils peuvent nous présenter également, mais au fur et à mesure de pouvoir développer du design le plus poussé avec l'équipe du studio. Après, bah, bien évidemment, les fondamentaux, point combien important en cette période. On sent sur le marché français, que ce soit de par nos clients ou nos prospects, avec qui nous espérons développer de belles choses sur la période à venir, une grosse demande en qualité. Donc aujourd'hui, sur l'Inde, bah, vous savez qu'on a une équipe de 8 personnes. Sur l'Indonésie, aujourd'hui, nous avons un coordinateur qualité. J'y suis retourné moi-même au mois de juin pour faire les inspections des premiers protos. Mais les process
sont les mêmes que sur l'Inde. On travaille un peu plus en AQL sur l'Indonésie, puisque les fabricants sont plus sensibles à cette façon de travailler le contrôle qualité. Donc, autant sur l'Inde, on est sur de l'inspection 100%, autant sur l'Indonésie, on peut être sur de l'AQL. Après, tout va dépendre en fonction aussi du risque produit, bien évidemment. Donc, on fait une inspection initiale, on valide les spécifications et toutes les échéances de production. On fait une inspection intermédiaire. On peut vous la transmettre ou pas selon vos demandes. Et après, inspection finale, donc là où tout est checké, hein, les dimensions, les spécifications produits, la construction, les finitions, enfin vraiment, on a notre checklist complète en fonction du produit, de sa typologie et bien évidemment de vos besoins. Le suivi de production, donc je vous en parlais rapidement, mais savoir bien fabriquer, c'est une chose. Savoir fabriquer dans les temps, c'en est une autre. Alors c'est un challenge peut-être un peu plus important avec l'Inde, mais sur l'Indonésie, on est plutôt agréablement surpris sur les temps de prod. Euh, Autant sur l'Inde, généralement, on nous annonce un minimum 90 jours, mais pour le moment où c'est commandé et c'est empoté, on va plus varier entre les 90 et les 120 jours. Et sur l'Indonésie, on va plutôt arriver sur les 60-75 jours. Donc en termes de prod, c'est plus rapide. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des périodes, et là, nous sommes dans une période très importante en termes de production pour l'outdoor, puisque là, les commandes outdoor battent leur plein, puisque généralement, les clients aiment être livrés au plus tard, enfin, nous, nos clients, être livrés au mois de mars. Dernière chose, l'accompagnement logistique, puisque bah, forcément, on peut vendre en FOB, mais également en DDP. Alors, même si nous vendons en FOB, nous pouvons vous accompagner à travers notre réseau de transitaires. Alors, l'Indonésie, c'est Thomas serait là, mais on s'arrache un peu plus les cheveux. Là, sur les premiers containers qui sont partis, il fallait passer les bookings plus d'un mois avant la mise à disposition de la marchandise. Et donc, beaucoup d'anticipation. Et pour avoir les containers mis à dispo, et sur les temps de transit, c'est long, très long. Je vous cache pas qu'avec la situation du canal de Suez, les délais ont été rallongés. On a reçu notre container de proto, là. Ça a mis, on a eu des complications, mais ça a mis plus d'un mois. Je ne veux pas vous faire peur, mais oui, parfois ça arrive. On a eu un container là qui a mis plus d'un mois et demi pour arriver. Il était attendu. Donc, très important, de l'anticipation. Si vous avez du projet sur du lancement de commandes pour l'outdoor pour la saison 2025, il faut se voir. Il faut se voir. Les portes ouvertes sont là. On peut avancer rapidement, mais avec les contraintes de prod, en termes de temps de prod, ça va sur l'Indonésie. Par contre, sur la logistique, c'est sport. Et si on ne veut pas avoir de frustration, il est important d'anticiper. On a tout clôturé. Je pense que je suis dans le temps imparti. Paul m'avait donné 45 minutes. Il est 11h45. Alors, je vais respirer une minute. Je fais un tout petit point avec Paul et je reviens tout de suite. Ok. Alors, donc, on est à l'écoute de vos questions. Alors, première, euh, première question. Tu peux même me la lire si tu veux, Ouais. Paul. Merci de désactiver mon Ça fera téléphone. comme les beaux webinars. Alors, vous parlez d'éco-packing en Inde. Est-ce envisagé pour l'Indonésie également? Ah, vous avez Alors dit. donc, l'éco-packing, oui, a été lancé en Inde en 2024 avec des tests concluants. Sur l'Indonésie, donc pour l'instant, nous ne l'avons pas lancé pour la simple et bonne raison qu'on veut assurer, on veut pas brusquer les fabricants, les faire partir sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Donc là, on s'est dit que sur l'année 2024, on avait les premiers containers qui étaient partis. Les projets qui sont lancés pour la saison 2025, on reste sur de l'emballage classique, mais l'idée, c'est pendant ma prochaine mission au mois de mars, de travailler avec les fabricants pour mettre en place des, euh, des solutions d'éco-packing.
Alors, nouvelle question. Quel est le meilleur timing de lancement des commandes pour les produits outdoor selon votre fournisseur? Bonjour William, merci de ta question et de ton intérêt. Alors bah, c'est une bonne question puisqu'effectivement on sait que les clients ici sur le marché français souhaitent avoir leurs commandes en stock, on va dire au plus tard fin mars, plus tard du plus tard début avril. Donc nous on compte un mois et demi, mais même quasiment 2 mois de transport. Donc, si on revient en arrière, ça veut dire que les commandes doivent partir d'Indonésie à la fin du mois de janvier. Donc, nous sommes quasiment à la fin du mois de décembre. On est sur 2 mois de prod, puisqu'aujourd'hui, les prods avancent bien. Mais les prods sur l'Indonésie, si vous lancez des projets sur l'année 2025, les commandes doivent être passées maintenant, dans les 15 jours. C'est fondamental. C'est fondamental. Et je vous conseillerais vraiment de partir, si vous voulez partir sur un lancement de gamme sur l'année 2025, avec les délais serrés, c'est plutôt de partir sur de la sélection catalogue et non pas de la conception propre, parce qu'on sait que la conception propre, ça prend du temps à faire les protos, et là, on ne pourra pas tenir les délais. Donc, il faut lancer les commandes dès maintenant, en partant sur de la sélection catalogue qu'on peut vous proposer pour pouvoir avoir les prods qui seront prêtes, euh, on va dire, au plus tard, en potage 15 février. C'est serré, je sais. N'hésitez pas à poser vos nouvelles questions si vous en avez. Il nous reste 10 minutes avant la potentielle fin du webinaire. Donc, Vous avez d'autres questions? Alors, après, n'hésitez pas, hein, ça peut être des questions sur l'Indonésie comme sur l'Inde ou même le marché actuel. On est là pour échanger avec vous. Troisième, oula, ça y est, Paul a demandé plein de questions. Il y a plein de questions qui arrivent. Où peut-on retrouver les produits indonésiens que vous proposez? Donc, les produits indonésiens qu'on propose, donc comme je vous le disais, on a eu un superbe arrivage la semaine dernière. Donc, tous les produits qu'on évoquait tout à l'heure, que ce soit le tech recyclé, fabricant tech design, le canage, l'univers chambre, la cuisine, tout est présent ici au showroom. On a tout viré l'Inde. Ça ne va pas faire plaisir à notre équipe indienne. Ça nous a fait un petit peu drôle. On a regardé un peu, mais tout est visible ici. Après, en termes de distribution, donc, on distribue, donc nous avons des clients qui distribuent sur Internet. On va dire ça représente à peu près 60% de nos importations, mais également chaînes de magasins et magasins indépendants. Je vous rappelle que IndyTime, quand on propose de la conception, c'est justement pour éviter le risque de concurrence directe sur la typologie de produits. Et si un de nos clients, où vous avez un projet à faire, vous avez sélectionné un projet, ben, le produit que vous avez sélectionné, on ne proposera pas le même produit à un concurrent. Alors après, une table reste une table, hein, mais on fait les choses en intelligence pour que chacun puisse avoir un produit le plus exclusif possible. Alors, je vois, on a encore pas mal de questions. Alors, où pouvons-nous voir vos produits catalogues? Donc, allez, Paul, je te laisse le montrer. voici notre catalogue Indonésie. Du coup, dedans, vous pouvez trouver nos 5 fabricants références. Donc, c'est un catalogue qui est disponible soit en physique ou en digital. N'hésitez pas à nous transmettre vos demandes par mail par la suite. Et on vous fera un plaisir d'envoyer toutes nos références par mail, du coup. Balayer un petit peu, hein, vous voyez, sur tout ce qui est assises, on a pas mal de choses en termes d'assises. Là, c'est les assises plus, comme on dirait. Ici, on a tout ce qui est cuisine. On n'a pas beaucoup parlé du mobilier de salle de bain, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas lancé de projet là-dessus. C'est des choses que nous proposons, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait venir ici. Je regarde si, là, vous voyez, tout ce qui est rotin. Dernière chose, est-ce que je peux vous montrer une dernière chose? On parlait de produits un peu plus design tout à l'heure.
Voilà, c'est les produits que nous sommes allés sélectionner sur des tables plus orientées design. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour avoir le catalogue. Alors ensuite, est-ce possible de faire une visite de votre showroom en visio? Alors, nous sommes toujours contents d'avoir du monde prêt à venir à Douai. Donc, oui, vous pouvez soit venir en direct. Je pense qu'on a déjà, jusqu'à la fin de semaine prochaine, on doit avoir 5 6 personnes qui doivent venir. Super. Mais comme ce matin, on avait un de nos clients historiques qui ne pouvait pas venir. On lui a proposé de faire une belle visio qui a été tenue par Tristan, notre designer, et Louise. Et ça permet, ça vous prend 1 heure à peu près, 1 heure, 1 heure et demie. Ça vous permet de balayer, de voir tous les produits. Donc oui, c'est possible. Pareil, envoyez-nous un mail pour l'inscription. Hop. Et dernière question, si On vous a avez. Elon Musk. Incroyable. Indie Time est doué et phénoménal. Paul, c'est ce qu'on peut dire, quoi. On ne doutait pas de nous. Donc, peut-on mixer les collections chez vos fabricants Canage, Rotin, Tech? Euh, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Alors, parce que ce sont vraiment des villes différentes. Alors, on arrive à le faire en Inde. Alors, en Inde, Thomas Rella vous dirait également que c'est compliqué si on travaille entre Jaipur et Jodhpur. On le fait parfois de façon exceptionnelle, mais on limite parce que ça donne des risques de casse et d'abîmer les produits pendant la consolidation. Sur l'Indonésie, je vous conseille vraiment sur la partie rotin, capitaliser sur le fabricant qu'on a sur le rotin. Après, je vous parlais tout à l'heure, on fait du kubu également, donc ça permet de diversifier un petit peu. Et puis, bah, on a l'univers de la chambre, on a l'univers de la salle à manger, on a les assises. Ça permet d'avoir quand même pas mal de choses. Donc, c'est pas des grosses quantités. Les fabricants indonésiens sont pas trop gourmands. Sur les assises, c'est une vingtaine. Sur la tête de lit, on doit être sur une cinquantaine. Et sur les meubles, on descend, ouais, ça va être allez, 8, ils acceptent. Mais vraiment, sur le rotin, restez là-dessus. Après, sur le meuble, sur les tables, on peut le faire, mais il faut quand même réussir à capitaliser par fabricant. Aujourd'hui, on préfère pas trop. Essayons de capitaliser. Après, on préfère partir sur un container 20 pieds, quitte à ce qu'il manque un petit peu d'espace, que IndyTime pourra compléter vraiment si il le faut, mais pas trop de consolidation au départ. Ça fait déjà pas mal de questions. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des questions et on est pile dans les timings, donc je pense que c'est parfait. Donc, Donc, merci beaucoup. Moi, je veux juste vous redire, il y a eu un travail phénoménal et incroyable de toute l'équipe Indie Time pour vous faire venir des pièces de haute qualité en termes de prototypes ici visible au showroom. Donc, ça vous permet vraiment de vous imprégner de ce qui est faisable sur l'Indonésie. Je vous invite vraiment à venir nous voir d'ici la fin de l'année. Tout à l'heure, on nous parlait de projets pour l'année 2025. N'hésitez pas à venir nous voir. On sera ravis de vous avoir et on peut vous loger. Je vous le dis, on sera ravis de vous accueillir. On fera un bon moment douaisien. On est toujours content de partager. Venez, c'est phénoménal. J'aurais bien voulu vous le montrer de façon plus. Mais Paul va faire des vidéos. On a un superbe showroom, des superbes produits. Venez vous inspirer rapidement si vous avez des projets à lancer pour l'année 2025. Très bien, je vous remercie. Je pense qu'on a tout bouclé, on a fait le Paul. tour. Ça a été un exercice on va dire speed, puisque les 10 derniers jours chez Anytime ont été remplis. Nous avons fait le salon Esprit Meuble pendant 4 jours. Nous avons aménagé le duplex. Il a fallu prendre le temps. On vous remercie de votre intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites au dernier moment et on se tient à votre disposition pour vos questions et besoins de produits pour les prochaines années. Merci beaucoup, à bientôt.